Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça va super bien. Voilà face à un exercice portant sur le calcul des intégrales. D'accord? On dit calculer I, J, K. I, c'est l'intégrale 0 à pi de sinus x sur 2 plus cosinus x dx. Le J, c'est pi demi à pi de cosinus x sur 1 plus sinus x dx. Et le K, c'est 1 à 2 de x logarithme plein de x dx. D'accord? On va commencer à partir de I. Le I, c'est quoi? I, c'est l'intégrale 0 à pi de sinus x sur 1, 2 plus cosinus x. Vous voyez, nous sommes avec les fonctions trigonométriques. Ici, qu'est-ce qu'il faut essayer de faire? Bon, d'avoir déjà des formules, d'accord, les formules nous permettent de calculer plus vite, plus rapidement les intégrales. Donc, lorsque vous avez l'intégrale de u' sur u dx, ça fait le gain période de valeur sur le u que vous calculez. Et lorsque vous avez l'intégrale de x exposant n dx, c'est des trucs. Ça fait 1 sur n plus 1, d'accord, x n plus 1. Donc, il y a tant de formules. Donc, ici, nous allons essayer de voir. Vous voyez, au numérateur, nous avons sinus x, au dénominateur, nous avons 2 plus cosinus x. Alors, qu'est-ce qu'il faut essayer de faire? Il faut essayer de voir si je peux trouver la dérivée de cette fonction au numérateur. Donc, en posant, posons u de x égale à 2 plus cosinus x. On a u' de x qui est égal à quoi? U' de x c'est dérivé de 2 qui est 0 plus le dérivé de cosinus x qui est moins sinus x. Vous voyez, dans la dérivée du dénominateur c'est moins sinus x. Donc si on avait moins sinus x ici, on aurait déjà calculé. Mais quand on ne l'a pas, c'est moins sinus x. Donc nous allons essayer de fabriquer la dérivée de ce dénominateur au numérateur en disant quoi? Ça veut dire que i sera égal à l'intégrale de 0 à pi en mettant moins sinus x sur 2 plus cosinus x. C'est-à-dire que j'ai changé ma fonction. Mais pour ne pas changer la fonction, qu'est-ce que je vais faire? Pour maintenir également la fonction là, je vais essayer de multiplier par moins. Tout en ayant le moins sinus x ici. Et quand je vais multiplier par moins, alors moins fois moins me donnera plus. Et je vais me trouver encore ici. Donc j'ai fabriqué la dérivée du dénominateur au numérateur. Donc ici maintenant, je vais plus comme la valeur sur le logarithme népérien. Ça va faire moins log népérien de quoi? De 2 plus cosinus x pris entre 0 et pi que je vais calculer. Donc ça va me donner quoi? Moins log népérien du premier, ça va être 2 plus cosinus pi moins log népérien du deuxième, 2 plus cosinus 0. Donc ceci me donnera moins log népérien de cosinus de pi, ça fait moins 1. D'accord? Cosinus de pi, ça fait moins 1. 2 moins 1, ça me donnera quoi? Avec log népérien de valeur de 2 moins 1. Moins maintenant, log népérien de 2. Cosinus 0, ça fait 1. Voilà. Donc ça fait moins. Log népérien de 2 moins 1, c'est 0. Voyez, log de 2 moins 1, ça fait 1. Log népérien de 1, ça fait 0. Donc on a 0 ici, moins. Log népérien de 3. Donc ça fait facteur de moins log népérien de 3. En multipliant par ce moins, ça fait log népérien de 3. Eh bien, on a le premier, le i. Donc, le i maintenant nous donne quoi? Le i, c'est égal à log népérien de 3. Voilà. Le deuxième, on va prendre le deuxième. Qu'est-ce qu'on a? On dit de calculer j. J c'est l'intégrale. D'accord? J, c'est l'intégrale de pi demi à pi de cosinus x sur 1 plus sinus x. Nous allons faire la même chose ici, seulement que vous voyez, quand je pose u de x égale à 1 plus sinus x, on voit que u' de x c'est égal à cosinus x. Parce que quoi? La dérivée de 1 ça va être 0, la dérivée de sinus ça va être cosinus x. Donc vous voyez que j'ai déjà la dérivée du dénominateur au numérateur. J'ai déjà la dérivée du dénominateur au numérateur. Donc je vais calculer la formule. Donc j, c'est sous la forme de pi demi à pi de u' de x sur u de x dx. Donc ça va faire log népérien de valable sur le dénominateur 1 plus sinus x, le tout pris entre pi demi et pi. D'accord? Donc ça va faire quoi? Log népérien valable sur de 1 plus sinus pi moins log népérien de valeur absolue de 1 plus sinus pi demi. D'accord? Mais sinus pi ça fait 0.
1 plus 0 plus 1, ça fait 1. Le gain impérial de 1, ça fait 0. Donc le premier donne 0, maintenant moins. Sinus, pi demi, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Le gain impérial de 2, c'est le gain impérial de 2. Bon, on prend ça comme ça. Donc là, moi, le gain impérial de 2. Et donc le deuxième, J. D'accord, J maintenant égale à moins le gain impérial de 2. Maintenant, on va déboucher sur la troisième intégrale. K. Le K, c'est l'intégrale de 1 à 2 de x logarithme pérenne de x. Ici, nous allons. Il n'est pas évident de trouver une primitive de cette fonction. D'accord. Pour aller très vite, d'accord, il faut. On va prendre par l'intégration par partie. Le par partie dit quoi? Lorsque vous avez une fonction, vous retenez une fonction de la forme u de x. Bon, v de x est. Bon, naturellement, v de x. dx. Donc, dans un cas particulier où on a quoi, nous avons le gain népérien, c'est plus rapide, mais dans le cas général, lorsque vous avez quelque chose du genre, on pose souvent u prime de x égale à la première fonction et u de x et v de x égale à la deuxième, et on essaie de voir comment les choses se passent. Mais ici, lorsque vous avez quelque chose de la forme u, le gain népérien de v de x, qu'est-ce qu'on fait? Il est conseillé vivement, donc je vais poser finalement une première fonction, k prime de x égale à u de x, on pose k prime de x égale à ça, et j et n prime de x sur v, d'accord, égale à la deuxième v de x. Et puis je prends maintenant la primitive, j'aurai maintenant k de x ici, j'aurai k de x, je vais supposer que k de x est un certain alpha de x, je suppose, et ici n de x égale à un certain bêta de x. D'accord? Donc la formule dit quoi? Cette intégrale maintenant que est notée par i, peut-être, le i sera égal à quoi? Ça va faire uv, bon ça va faire kn, d'accord? Donc ça va me faire kn. Bon ici je vais simplifier les choses, d'accord? Je vais simplifier les choses. Supposons ici on prend notre fonction, d'accord? X, le gars ne peut rien de quoi? De x. Pour aller plus vite, d'accord? Voilà. Donc on a 1, 2. Ici on va poser d'abord, on va poser quoi? On va dire posons 2 points. U' de x égale à x, d'accord? Et v' de x et v de x égale à quoi? Le x qui est là, ça fait x. D'accord? Voilà. Et on prend quoi? On prend u de x. Bon, la primitive de x. D'accord? On veut prendre la primitive, la fonction qu'il faut dériver pour trouver x. Alors vous avez la fonction, lorsqu'on a ça, la primitive de cette fonction, ça fait 1 sur n plus 1 x, n plus 1. D'accord? Voilà, donc nous avons cette fonction. Ici, dans le cas précis, là, le n égale à 1. Donc quand je prends n égale à 1, ça fait 2. Ça fait 1 demi x carré. Donc 1 demi x carré. Et nous allons prendre v' de x qui sera égal à 1. Donc notre k, d'accord, c'est k. Notre k ici, ça va faire quoi? Le k sera égal à uv. Donc je prends d'abord u multiplié par v, ça va faire 1 demi de x carré fois x, puis 1 d moins maintenant l'intégrale 1 à 2 de uv', d'accord, de uv'. Donc ça va faire 1 demi de x carré fois 1 de tout dx. Et j'aurai quoi? K qui sera égal à uv. Donc ça va faire 1 demi de x au cube, puis 1, 2 moins. Je peux faire sortir le coefficient qui est là. 1 demi intégrale de 1 à 2 x carré dx. Je vais calculer. Ça va faire quoi? Ça va faire x au cube sur 2. Puis 1, 2 moins 1 demi de quoi? La primitive de ça, ça va faire 1 tiers de x au cube, puis 1, 2. Donc ceci va nous donner quoi? En 2, ça va faire 8 sur 2 moins 1 tiers moins maintenant 1 demi facteur de. En 2, ça va faire 8 sur 3, d'accord, moins 1 tiers. On va calculer
Ça me donnera quoi? Ça fait, ici ça fait 4. Moins 1 tiers. Maintenant, moins, quand je vais multiplier ceci par ça, ça va faire 8 sur 6 que je peux simplifier. D'accord? Je vais simplifier par 2, 2. Ça va faire 4 sur 3. D'accord? 4 sur 3. Plus maintenant 1 sur 6. Je peux calculer, hein, ça va faire quoi? Ici, ça va faire 4. 4 plus 1 sur 6. D'accord? Moins facteur de 4 sur 1 tiers. Ça va faire 4 plus 1 plus 4 sur 3. On peut rendre un terminateur. D'accord? 6 fois 4, ça fait 24. Ça fait 24. D'accord? 24 plus 1 le tout sur 6. Moins, ici j'ai 5 sur 3. D'accord? Que je peux le calculer. Donc j'aurai quoi? J'aurai 4 qui sera égal à 25 sur 6 moins 5 sur 3. Je peux encore calculer. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 3 fois 25, ça fait 75 moins 30, le tout sur 18. Donc ici j'aurai quoi? Ça va faire 45 sur 18. Je peux simplifier par 3, 3. Donc ça va faire quoi? Ça fait 15 sur quoi? Sur 6. D'accord? Si je veux simplifier également par 3, 3, ça va faire 5 sur 2. Donc le K donne 5 sur 2. K égale à 5 sur 2. Et on a fini le calcul de cette intégrale. Donc, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo. Merci beaucoup. À tout à l'heure.